Apprenez de votre sœur qui nous envoie 4 $ chaque mois. Fille ingrate. La voix de ma mère a déchiré le silence de la salle à manger comme une lame. J'étais à mi-chemin de son explication sur les raisons pour lesquelles je n'avais pas appelé là. Semaine dernière, quand elle l'a dit, ma fourchette s'est figée en plein vol. Mon père a frappé la table du poing. Mais c'est pas de t'approprier les réussites de ta sœur. Si vous êtes jaloux, arrêtez vous-même les paiements. L'ironie m'a presque fait rire. Presque. Car la vérité, c'est que cet argent, chaque centime, m'appartenait. Mais je ne l'ai pas dit, pas tout de suite. J'ai regardé ma sœur assise en face de moi. Elle n'a pas bronché. Je ne l'ai pas nié. J'ai continué à manger, ses yeux fixés sur son assiette, comme si elle avait gagné le droit de garder le silence. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il ne s'agissait pas d'un malentendu. C'était un vol. Une longue et réfléchie tout a commencé il y a un an, lorsque ma sœur Miege a perdu son emploi. Je lui ai proposé de l'aider à reconstruire. Je venais d'être promu et je commençais à bien gagner ma vie. Elle faisait partie de la famille. Je lui ai dit que j'enverrais de l'argent pour aider nos parents à payer les factures et qu'elle pourrait s'occuper des virements puisqu'elle habitait plus près. Au début, elle m'a remercié, disant que je les sauvais de la ruine. Elle a dit qu'elle ne l'oublierait jamais, mais ensuite, les appels de mes parents ont changé. Ils ont commencé à la remercier, lui disant combien ils étaient fiers d'elle. J'ai fait comme si de rien n'était. C'était peut-être simplement une confusion. Je me disais que je n'avais pas besoin de reconnaissance, que l'amour ne se mesurait pas en termes de crédit, jusqu'à cette réunion de ce soir où les paroles de ma mère ont transformé ma gratitude en accusation. Après le dîner, je suis rentré chez moi en voiture, en silence. Mon téléphone a vibré. Message de mes jeux. Désolé pour le retard. Maman ne comprend parfois pas certaines choses. Évitez de créer une situation gênante. Cette phrase ne rendait pas la situation gênante. Était sa façon de dire ne me dénoncez pas. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai supprimé cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai repassé en revue chaque souvenir. Elle a emprunté mon ordinateur portable. Elle m'a demandé mon mot de passe de banque en ligne juste pour vérifier si le paiement avait bien été effectué. Elle a déclaré « Je conserverai les reçus par souci de transparence ». Transparence. Le mot brûla. J'ai donc ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté. Et y était là. Des mois de virements. Tous vers le même compte au nom de Miege. Elle n'avait pas envoyé un centime à nos parents. Elle avait tout modifié. 4 zéros par mois pendant 10 mois. 40 000 $ disparus. Je ne l'ai pas confronté. Pas encore. La colère en négligent. La vengeance exige de la précision. J'ai commencé doucement. J'ai d'abord contacté la banque. On m'a expliqué que mon compte avait été piraté par une personne de mon entourage. Ils l'ont congelé. J'en ai alors ouvert un nouveau dans une autre branche, à laquelle elle n'avait pas accès ensuite. J'ai appelé mes parents et je leur ai dit que ma situation professionnelle avait changé et que les paiement devrait donc être suspendu pendant un certain temps. Ma mère soupira de déception, marmonnant quelque chose à propos de la façon dont ma sœur s'occuperait de tout. Parfait. J'ai attendu 1 mois plus tard, mon père a appelé. Son ton était différent cette fois-ci, serré, mal à l'aise. Votre sœur a dit qu'elle avait des difficultés financières. Elle n'a pas pu envoyer l'argent ce mois-ci. Vous en savez quelque chose? J'ai souri même s'il ne pouvait pas le voir. Non, papa. Tu devrais peut-être lui demander au bout de 2 mois, il paniquait. Mais je leur avais dit que son client n'avait pas payé. Au bout du 3e jour, elle a commencé à m'appeler. SMS, messages vocaux, excuses mêlées de prétextes. J'ai fait une erreur. D'accord, j'en avais besoin à ce moment-là. Je te rembourserai. Je jure, ne leur dites rien, s'il vous plaît, mais le silence était désormais mon arme. Je n'ai pas répondu. 3 mois plus tard, la famille a convoqué une nouvelle réunion. Même table, mêmes assiettes froides. Mais cette fois-ci, mes parents n'étaient pas fâchés contre moi. Ils étaient furieux contre la voix de mon père résonna dans la pièce. Nous avons trouvé vos messages. Vous avez dit que vous envoyiez de l'argent depuis votre entreprise. Mais vous utilisiez le compte de votre sœur. Le visage de Miege se décompose. J'allais le réparer. Je suis simplement entré, calme et maîtresse de moi. Papa, maman, laissez-la expliquer. Elle me regarda, les yeux grands ouverts, suppliant. Elle pensait que j'allais la sauver. J'ai croisé son regard et j'ai dit, le virement s'était arrêté dès que j'ai changé de compte. Drôle de coïncidence, n'est-ce pas? Silence. Un silence pesant et humiliant. La main de ma mère tremblait au-dessus de sa tasse de thé. Mon père s'est détourné. Miege essaya de parler, mais les mots ne sortirent jamais. C'est alors qu'elle a compris que je n'avais pas simplement repris l'argent. J'avais dissipé son illusion après, cette nuit-là. Le groupe de discussion familiale est devenu silencieux. Pas de message, pas d'appel, mais, la semaine dernière, ma mère m'a envoyé un SMS en privé. Nous ne savions pas, chérie. Tu as toujours été la personne sur laquelle on pouvait compter. Ce n'était pas des excuses, c'était un aveu. Le genre de geste que font les parents quand la honte finit par l'emporter sur la fierté. Je n'ai pas répondu. Certaines justifications n'ont pas besoin d'être reconnues parfois. Je repense à la facilité avec laquelle elle a pu prendre ce qui m'appartenait. Il sera encore plus facile pour tout le monde de la croire, mais j'ai appris quelque chose dans ce
Silence. Cette justice ne découle pas toujours de la confrontation. Parfois, cela provient de l'absence. Lorsque vous supprimez le